Bonjour tout le monde, donc c'est lundi, jour d'ischio, fessier et adducteur. Donc comme je vous ai expliqué déjà la majorité du temps, je démarre avec les adducteurs, ça me permet de bien m'échauffer, d'ouvrir mon bassin et d'être prêt pour la séance. Mais aujourd'hui je pense, mon plan c'est de faire les adducteurs, abducteurs, la fessier machine et après je jump sur les ischios. I saw you. Big man. Deuxième mouvement, abducteur machine. Oh yeah, for leg day. We don't carb up after it's late. Yes. We need the storage. Yeah. Dustin, mon invité du jour, car il est en vacances à Hawaï. Donc il vient de trouver des gens motivés pour s'entraîner avec soi. That's 4, 5, 6, flex it, 7, 8, 9, come on, 10, 1, 2, come on, 3, 2 more, 1 more, good. Let's say something in French. Baguette, pamplemousse, s'il vous plaît. Baguette, pamplemousse, s'il vous plaît. You forget the cheese. Yeah. Fromage. Premier exercice pour les ischios, donc ça va être le isolation ischio, jambe par jambe.
saw you.
Good, Justin. Always more for the camera. Look at those triceps. 1, 2. Come on, buddy. Come on. 3, 4. Push. 5. Push. 6. Come on. 7, 8. You got it. Come on. 9, 10. Come on. Finish it. Give me 2 more. Come on, Justin. Looks like Superman. I ended up trading with like 5 farmers and 3 bakers. And they said that my pig turned out great. Yeah, so they gave me a date. I took it home one day. That works. So then Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est la journée d'eau. J'ai déjà fait mon premier exercice avec la corde pour pré-fatigue et échauffement. Et là c'est mon vrai premier mouvement, la prise mag en supination pour attaquer la partie inférieure du dos. Deuxième mouvement de rowing, après les rowing à la Smith Machine en supination, je fais un autre rowing sur la machine à rowing. Cette fois-ci la prise c'est au neutre pour isoler un peu plus la partie centrale du dos, juste vers les rhomboïdes. John. There we go, this is 1, 2, 3, 4, 5. Pull those elbows back. 6. Come on. 7, 8. Here we go. Come on. 9, 10. Come on. 1. One more. Pull. Good. Good job. What's Ronnie Coleman say? Lightweight? Lightweight. Lightweight? Lightweight. Oh!
The first part, yes. And then, Présentement, c'est jeudi, donc le genre des bras, donc le démarrage avec triceps. Comme d'habitude, juste maintenant je change les différentes prises. Malheureusement, je ne peux pas démarrer avec des mouvements de base comme la barre au front, du coucher serré. Donc souvent, je démarre toujours par la poulie pour bien chauffer mes coudes avant de passer à ce genre de mouvement.
Bonjour tout le monde, on est vendredi, je suis en direction de l'aéroport pour aller chercher ma femme et mes 2 filles. Mais pendant mon trajet, je voulais partager quelque chose avec vous, comme certaines personnes l'ont vu hier sur mon Facebook. J'ai perdu un ami à moi, très cher, depuis hier. J'ai vraiment du mal à l'accepter. Matt, c'était mon premier ami quand je suis arrivé ici aux États-Unis il y a 7 ans. Comment ça a commencé? Je crois que ça faisait 2 mois que j'étais sur le sol américain. Et j'avais déjà commencé à travailler avec Noel Fowler, qui était mon coach à l'époque, et comme il n'arrêtait pas de faire ma publicité et de parler de moi sur les forums, donc forcément tous les gens des alentours ont entendu parler de moi. Un jour j'étais avec Claire à la salle en train de s'entraîner et Matt est arrivé avec sa femme. Sa femme m'a reconnu, elle lui a dit « Tiens Matt, je crois que c'est Mousse, viens on va aller leur parler ». Matt lui a dit non, ça sert à rien, Mousse il ne parle pas anglais, et comme il était très timide et réservé, c'était pas le genre de personne à aller vers les autres. Mais sa femme c'était plutôt le contraire, donc elle l'a forcé. Elles sont venues, se sont présentées, discuter avec Claire. Ils nous ont invités le week-end d'aller prendre un verre avec eux. On a été. Et comme moi déjà je cherchais un partenaire, car je me préparais pour la compétition de l'Emerald, j'avais demandé à Claire, tu demandes à Matt que je cherche un partenaire s'il veut être mon partenaire et s'entraîner avec moi. Et il a tout de suite accepté. Et ça a été 2 ans de bonheur. On s'est entraîné très dur. Très très dur. Il venait chez moi, j'allais chez lui. Vraiment, au début, on n'avait pas besoin vraiment. Il ne parlait pas français, je ne parlais pas vraiment anglais, mais on parlait le même langage qui était le body. 2 personnes passionnées, on trouvera toujours un terrain pour s'entendre. Donc, de ça, je suis devenu je ne sais pas comment on appelle ça en français, son homme d'honneur à son mariage. Et voilà. Et Matt, c'était quelqu'un de très scientifique dans le milieu du sport, très curieux, à étudier tout, à faire des recherches et tout ça, mais c'est quelqu'un de très réservé et timide. Et j'ai vraiment tout fait pour le pousser à aller vers l'avant, à se mettre vers l'avant et à exploiter le potentiel qui est là. Et je suis vraiment très content de moi d'avoir fait ça. Je lui ai montré d'autres façons de progresser que la chimie ou d'autres choses. Il est parti il y a 4 ans vivre à Las Vegas. Il est devenu vraiment un grand nom dans le milieu du body, car ce qu'on appelle ici les gourous, quasiment plus de 100 athlètes à entraîner des gens. C'est lui qui prépare la fille qui a gagné l'Arnold Classic professionnel à Colombo, Ohio. Pas mal d'athlètes. Donc acheter sa maison, il a monté sa marque de suppléments. Il est devenu vraiment bien. J'étais vraiment très fier de ce qu'il est devenu. Malheureusement, des petites choses de la vie, quand on s'est séparés un petit peu, mais à chaque fois on se retrouvait, on était très contents. On n'arrêtait pas de se changer d'ailleurs des textes. Dernièrement, m'envoyait les photos de son petit garçon d'1 an, moi les filles, et
J'ai été le voir sur son stand il y a 8 semaines à peu près, quand j'étais à l'Emerald à Seattle. On s'est serré dans les bras, on a discuté. Le problème de Matt, c'est qu'il a eu des antécédents par rapport au cœur. Son papa est décédé déjà il y a 4 ans. Et pendant la même période où son père il était à l'hôpital, Matt aussi avait des soucis au niveau du cœur. Le cœur qui ne battait pas régulièrement. Et ça l'a fait flipper, donc il a arrêté la compétition, il a arrêté les produits, car malheureusement c'est quelqu'un qui était très excessif, toujours en train de faire des expériences. Et je me rappelais à l'époque déjà, j'arrêtais pas de tirer les signaux d'alarme en disant Matt, il faut arrêter, c'est pas sérieux, c'est pas... Et je me rappelais toujours de ces phrases, il me dit Mousse, je me rappelle la fois où je lui avais dit ça, c'était en 2015, il me dit Mousse, mais on est en 2015. Donc très dur à convaincre de lever un petit peu le pied. Avec le choc de son papa, il avait arrêté. Je crois qu'il avait arrêté pendant presque 1 mois. Forcément, il se sentait encore mieux. Il est revenu, il a commencé à faire du TRT juste à des dosages thérapeutiques, avec des analyses de sang, le suivi, donc tout allait bien. Après, il a commencé à rajouter un petit peu. Et ça lui a coûté la vie. Je suis vraiment remonté et triste parce que j'ai perdu un ami à 38 ans, bordel que c'est jeune, avec un gamin qui a 1 an. Donc le gamin, il n'aura jamais de souvenir de son papa. C'est un homme qui était, on l'est tous d'ailleurs, adepte au bodybuilding, adepte aux expériences. Mais merde au bodybuilding, merde de ces expériences, parce que ça ne vaut pas la vie, ça ne vaut pas, un trophée ne vaut pas la vie, une carte pro ne vaut pas la vie, une espèce de notoriété de merde ne vaut pas la vie. Que dire de plus? Donc j'ai appris la nouvelle hier, sa femme m'a appelé, il va voir un mémorial vendredi prochain, où je vais y aller. Et en plus, le plus drôle, c'est que il est mort hier jeudi, mercredi soir, j'ai rêvé de lui. J'ai jamais rêvé de Matt. J'ai rêvé de lui et j'ai allé partir. Là, je pars dans 2 semaines à Los Angeles pendant 1 semaine. Et quand je l'ai vu la dernière fois, il m'a dit Mousse, viens me rendre visite à Las Vegas. Passe 2-3 jours chez moi et on va s'entraîner comme à l'époque. Et j'allais vraiment le faire. Ah, malheureusement, je ne pourrais jamais le faire. Et voilà, c'est vraiment, je suis très touché. C'est vraiment la première fois que je perds un ami très proche après la perte de mes parents et ça me bouleverse. Ça me bouleverse vraiment depuis hier. J'ai pas dormi et j'arrête pas de penser à lui. Donc voilà. Faites attention à vous. Il y a tous les passionnés. Soyez passionnés, mais soyez raisonnables. La vie est très chère. Là, on n'a pas le droit de jouer avec la vie. La vie est vraiment très précieuse. Il faut savoir écouter son cœur. Et quand des choses ne passent pas, elles ne passent pas. Je dis ça. Moi aussi, je suis adepte. C'est pour ça que malgré tous mes problèmes d'articulation, d'arthrose, de genoux, je continue à pousser parce que je ne veux pas arrêter. Dieu merci, j'ai toujours été intelligent toute ma carrière, sérieux sur les produits que je prends, sur les analyses de sang, sur les médecins. Et c'est ça qui me pousse aussi à arrêter parce qu'aujourd'hui je suis papa. J'ai 2 petites filles, j'ai envie de profiter d'elles. J'ai pas envie de jouer plus que ça avec ma santé. Dieu merci, je m'en sors déjà très bien à 45 ans et je touche le bois. Pas de problème de santé interne, mais je me sens plus à l'aise après 5 ans d'arrêt de vouloir revenir parce que la passion est toujours forte de jouer avec ma santé, de prendre des produits. Je suis plus à l'aise à ça parce qu'au début j'étais tout seul, j'avais faim, je voulais vraiment montrer que j'étais le meilleur. Mais aujourd'hui j'ai plus besoin de ça. Quand je vois ma femme et je vois mes filles, c'est la chose la plus belle. Et il faut que je vis pour eux. Parce que ma vie ne m'appartient plus qu'à moi. Ma vie leur appartient aussi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonjour tout le monde. On est samedi.
En cette semaine, malheureusement, avec le décès de mon ami, j'ai pas pu m'entraîner hier. J'avais pas l'envie moralement. J'étais déprimé. Je pensais à lui toute la journée. Donc j'ai sauté hier. Aujourd'hui, normalement, c'est le jour des épaules. Mais je vais faire les cuisses. On va voir ce que ça donne. Car malheureusement, ça fait une semaine maintenant. Ça fait déjà 2 semaines. Et toute cette semaine, mon genou m'a fait très mal. Mon genou droit. Donc c'est pas garanti. On va voir ce que ça va donner. Je suis tout seul en plus. Donc pour filmer, ça va être un petit peu compliqué. Je vais voir que pendant ma séance, si je peux trouver quelqu'un pour filmer. Je n'aime pas trop embêter les gens dans ma salle. Donc voilà. J'essaie de m'accrocher car mentalement c'est très difficile. Depuis la tragédie, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête. Et les pensées sont très fortes pour lui. Normalement, les funérailles, ça va être vendredi prochain. Dernière fois de dire au revoir à mon ami. Donc voilà. Merci pour votre soutien et tout. Au revoir. Two, 3, 4, 5, 6, Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the 6, shop for new clothes and kicks.
You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death.